Bonjour. Eriga. Bemba. La chaleur ne me tue pas seulement. Hein. Pardon, je vais beaucoup bavarder aujourd'hui. Là, ne me tue pas. J'espère que j'ai mon éventail quelque part ici. Hein. Parce que... je vais ça à côté. C'est chaud. Maman, regarde. Comment allez-vous? Très bien. En fait, c'est dès que je m'habille, j'ai chaud. Hein. Je vis quasiment nue, je ne supporte pas les vêtements. Dès que j'ai un truc sur moi, j'ai chaud. C'est fou ça. En plein hiver, je ne peux pas m'habiller. Dès que j'ai un truc sur moi, j'ai chaud. Oh. Viens. Qui est là? Sans lunettes, je ne vois pas. Oh, maman. Vous allez bien? Comment disent les autres? Connectez-vous. Pardon. Les autres disent quoi? Connectez-vous. Alors ce soir, le titre, c'est pour qui il croit, hein? Les morts ne sont pas morts. C'est ça le titre. C'est écrit, vous voyez le titre ou pas? Est-ce que vous voyez le titre? Le titre, c'est les morts ne sont pas morts. Vous voyez, c'est bien écrit ou pas? Si vous ne voyez pas le titre, dites-moi. Hein? Vous voyez le titre? J'ai écrit les morts ne sont pas morts. Est-ce que vous voyez le titre ou pas? Dites-moi si vous voyez le titre. Est-ce que vous m'entendez même? Vous m'entendez? Miriga Bemba. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Oui? Ok, c'est bon. Merci. Africa, oh mon Africa. Merci, Mériga. Africa, oh mon Africa. Viens. Bon. Vous savez que moi, je n'aime pas durer. Voilà, on va d'abord arrêter ça. Vous savez que moi, je n'aime pas trop durer dans les directs. Hein, parce que les gens qui font 2 heures, 3 heures dans les directs, je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas comment les gens font 2 heures, 3 heures dans le direct. Mais si, il m'arrive de faire plus d'1 heure dans les directs, mais c'est souvent les directs sexuels.
Là, je fais plus d'une heure. Quand il y a beaucoup d'interactions, je peux faire plus d'une heure. C'est vrai que quand il y a des interactions, on peut faire plus d'une heure. Quand il n'y a pas d'interaction, moi, je dis ce que j'ai à dire. Après, je me casse, quoi. Alors, ce soir, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Très, 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 très bien. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Même si ça ne va pas, il faut que ça aille. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui est 100% africain. Celui qui est cartésien, l'Africain qui est cartésien va rien comprendre à ce que je vais raconter ce soir. Mais celui qui est africain, qui est habitué à ces faits, ou qui pense qu'il y a une vie après la mort, peut y adhérer. Mais les autres, où c'est contraire à leur religion, franchement, moi, je ne vous retiens pas. Ceux qui ne croient pas à la... Je ne parle pas de résurrection de Jésus-Christ, hein. Non. Je parle de la mort physique. Quand on meurt là, on meurt physiquement. Mais l'âme est là. L'esprit de la personne est là. Vous pouvez arriver à communiquer avec vos défunts. Tu peux parler à ton père. Tu peux parler à ta mère. Tu peux rentrer en communication avec ton enfant, avec tes parents, avec tes défunts parents. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Chez moi, cela existe. Je l'expérimente, j'ai des preuves tous les jours. Donc, c'est de ça que je vais vous parler ce soir. Alors, avant toute chose, voilà, on me dit que oui, je fais souvent des vidéos, je ne montre pas les produits et tout. C'est vrai que je suis une très mauvaise vendeuse. Alors, on va faire une petite pub avant. Alors, les produits, il faut que je vous explique. Mes produits que je vends parce que je parle de l'Afrique, je parle aussi que soignons-nous par les plantes. Soignons-nous avec les plantes. Parce que toutes les maladies qui existent, tous les médicaments que le blanc nous vend, c'est chez nous qu'ils partent chercher les substances naturelles qu'ils gardent pour eux en, comment ils appellent ça là, en art-thérapie ou en, c'est un autre nom là. Oh. Ils sont en train de refuser ça en ce moment. Et ils le font ils le synthétisent. Nous avons des substances naturelles. Pourquoi ne pas se soigner avec? Donc, moi, pour ça, je vends des trucs, des remèdes africaines, 100% africaines, sans produits chimiques, aucun. Cependant, les remèdes africaines, ou les remèdes africains, on dit un remède. Hein. Les remèdes africains ne sont pas automatiques ni magiques. C'est-à-dire qu'il faut les prendre sur le long terme pour avoir un résultat. C'est quelqu'un qui a mal à la tête, qui prend une cuillère d'amblima, va dire, oh, ça y est, j'ai pris 2 minutes, après je m'en vais. Non, ça va agir sur des heures. C'est comme ça que ça fonctionne. Et une fois que vous avez ces substances dans le corps, ça agit longtemps. Ce n'est pas un effet, ça agit une après, il faut rajouter encore. Non. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai. Ah, non, 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 non. Non, 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 non. Ah, et là encore, j'ai pas mis le numéro de téléphone, mais bon, ceux qui ont le numéro de téléphone, vous pouvez le mettre. Hein. Alors, je vous montre. Voilà, une racine des écorces. Hein. C'est des écorces écrasées. Celui-ci s'appelle le booster. Le booster, il fait quoi? Le booster, c'est quelque chose qui agit sur le système nerveux. C'est-à-dire à partir du bassin. Tout ce qui est à partir du bassin, du rein, des jambes, tout ce que vous voulez. Il traite tout le système nerveux. Il agit sur l'infertilité masculine et même féminine. Il traite efficacement l'azospermie. Il agit sur l'asthme. Il agit sur tout ce qui est qu'on appelle ça, douleur membrane des jambes, des pieds, tout ce que vous voulez, de dos, de rein. Mais il sert en même temps par ricochet aphrodisiaque. Mais ça, c'était pas le but principal. Mais quand vous l'utilisez au fur et à mesure, vous allez voir que ça agit sur ça. Et ce truc, je vais vous raconter une chose. Mon médecin, qui est blanc, parce que je lui avais amené les échanges de chaque, je lui ai amené 50 centilitres d'amliment, de booster, du roi des herbes, en alcool, hein, infusé en alcool, je lui ai amené. Et depuis, c'est devenu mon plus gros client, mon médecin. Il ne fait que des cocktails avec ça. À telle enseigne que sa femme me dit, tu peux tout vendre, tu me réserves le roi des herbes et le booster. Ça, tu peux pas finir avec ça. Si ça finit, tu me réserves toujours un. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment efficace. Mais comme je le précise, ce n'est pas de la magie. Donc, ça, c'est le booster. C'est pour hommes et femmes.
Certains disent que ça agit aussi sur la frigidité de la femme. J'ai pas essayé pour vous dire, j'ai essayé, mais moi je n'ai pas vu. Bon, j'ai pas de mec, hein, donc je vais pas vous dire que oui, ça agit sur la frigidité. Pour ceux qui ont, oui, ça agit. Ça, c'est Amliment. Ça coûte 40 €. À mettre dans 1 litre de rhum blanc, pour ceux qui boivent de l'alcool, c'est-à-dire l'éthanol extrait plus les puissances des herbes et des plantes. Pour ceux qui ne boivent pas, vous allez le boire avec de l'eau chaude ou alors le mettre dans un grand pot de miel, attendre 2-3 semaines que la décoction se fasse. D'accord? Alors, ensuite, ça c'est le booster. Ensuite, là, j'ai une autre écorce. Ça, c'est pour une stérilité secondaire, c'est-à-dire une femme qui a déjà eu des enfants, qui n'arrive plus à en voir, qui a des problèmes de fibrome, des trompes au boucher, infection sur infection. Ça, c'est ça. J'appelle ça stérilité secondaire. Ça traite un peu de tout chez la femme. Ça, c'est stérilité secondaire. Ça, c'est à mettre dans du vin ou dans du miel ou dans de l'eau. Et là, vous avez à peu près l'équivalent, mais ça, c'est pour la stérilité primaire. Stérilité primaire, c'est quoi? Une stérilité primaire, c'est quelqu'un qui n'a jamais été enceinte. C'est une femme qui n'a jamais été enceinte, qui n'a jamais avorté. J'insiste sur le mot « n'a jamais avorté » parce que c'est quand même des plantes qui sont travaillées dans les couvents. Donc, si on te dit que quand tu as été enceinte et que tu as avorté, il ne faut pas prendre, ne jouez pas avec. Si vous avez été enceinte, vous avez avorté, une fois vous prenez, ça ne marchera pas. Mais si vous faites des traitements chez les blancs partout, et qu'on vous dit que tout fonctionne bien, que vous n'avez jamais été enceinte, je vous recommande ceci, stérilité primaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on a encore? On a, Amliment. Ça, c'est le must-have. Il y a celui-là, Amliment, et le roi des herbes. Le roi des herbes, je ne l'ai pas là. Ça, c'est un virucide. C'est quoi ce virucide africain? Ça va peut-être vous paraître bizarre. Il est composé de 47 plantes, de plus de 47 plantes. Parce que 47 plantes, c'est la base. Mais après, on rajoute d'autres ingrédients dedans. Ce truc, vous vous sentez bizarre. Vous ne savez pas ce que vous avez. Vous ne vous sentez pas bien. Vous mettez la moitié ou le tout dans 1 litre d'alcool. Vous attendez 1 semaine. Vous prenez un petit verre à madère le soir pendant 7 jours. Après, vous le prenez au fur et à mesure quand vous avez mal ou quand quelque chose ne va pas. Ça, c'est Amlima, c'est-à-dire miracle en minant. Donc ça, c'est à voir. Les enfants peuvent le prendre. Ça traite beaucoup de virus dans le corps. Ça diminue aussi l'asthme. Moi, je suis une asthmatique. Vous savez, quand je fais des vidéos ici, vous voyez comment est-ce que je manque de souffle tout le temps. Mais depuis que je le prends, mon médecin, il me fait plus bouffer de la cortisone. Lui-même, il rigole. Donc ça, vous pouvez. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, ça c'est la poudre de gui contre l'hypertension artérielle. Très efficace. Il soigne aussi beaucoup d'autres choses. La poudre de gui, hypertension artérielle. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Donc ça, c'est pas intéressant. Ça ne vous intéresse pas. Voilà. Ça, c'est pour les plantes. Alors, j'ai du roi des herbes qui est très efficace. C'est-à-dire, si vous avez été traité à la chimio, vous avez pris des hormones parce qu'il y a la ménopause, vous avez pris beaucoup de médicaments tout simplement parce que vous avez eu une longue maladie. Prenez le roi des herbes. Ça vous enlève tous les résidus dans le corps. On vous a injecté comment on appelle-t-on? Des piqûres, vous étiez enfant, vous êtes malade, vous avez pris des sérums, injection sur injection. C'est quelque chose qui racle tous les déchets du corps humain. Alors cela se prend comme sous forme de tisane, 1 cuillère le matin, 1 cuillère le soir. Le matin à jeun de préférence, dans une tasse d'eau bien bouillante, vous faites tourner et vous buvez. Le soir après manger. Vous pouvez aussi en faire exactement dans l'alcool. C'est encore très bien. Vous laissez ça dans l'alcool pendant 1 semaine et vous prenez un verre de temps en temps. Voilà. Ça, c'est ce qui concerne ça, c'est les herbes. Ça, c'est les plantes pour l'intérieur. Maintenant, pour l'extérieur. Il y a aussi... dans ça, il y a aussi une pommade. Ah, voilà, j'ai oublié. Il y a une pommade pour l'arthrose. Mais ça, c'est fini. C'est arrivé, c'est parti vite. Donc là, il reste... non, ça, je ne vous le montre pas parce qu'il reste une. Ça, c'est pour Angèle en Allemagne. Parce qu'elle m'a téléphoné tout à l'heure, elle m'a envoyé un message tout à l'heure. J'ai dit que je ne sais pas s'il y en a, je vais regarder. J'ai retrouvé un. Donc, la pommade d'arthrose, c'est mort, c'est fini. Maintenant, vous avez une autre pommade qui est la pommade... voilà, une autre pommade miracle. Passe-partout. Voilà, elle est comme ça, celle-là. Alors, cette pommade... elle diminue la tension.
Elle est faite pour la tension. Vous prenez une petite noix, comme le pouce d'ongle là, dans de l'eau chaude le matin, à jeun. Vous prenez. Le soir, après manger, vous prenez aussi. Si vous souffrez d'hémorroïdes, vous prenez, vous mettez sur votre hémorroïde. Au fur et à mesure, ça diminue jusqu'à ce que ça s'en va. Ça, vous avez mal au genou, vous avez des problèmes articulaires. Vous mettez à l'endroit, vous massez comme il faut. Voilà, c'est une pommade qui sert à peu près à tout, quoi. C'est une passe-partout. Donc ça, vous l'avez. Voilà. Maintenant, on va passer sur le corps. On a parlé de l'intérieur, maintenant on va aller à l'extérieur. Alors, de l'extérieur, on a, pour ceux qui sont dans le spirituel, hein, même si vous n'êtes pas dans le spirituel, il faut enlever tous les mauvais œils qu'on a sur le corps. L'indispensable, primo, roi des herbes. Des fois, vous n'aurez pas d'étiquette. Hein, ça ne veut pas dire que c'est le faux. Non, c'est parce que j'ai plus du tout d'étiquette. Voilà, il se présente comme ça. Ça, c'est le l'hysope. C'est le savon à l'hysope. C'est la base fondamentale pour toute chose, avant toute chose. Vous lavez le corps. Vous devez d'abord vous laver le corps avec le sel pendant 7 jours. J'en vends pas. N'importe quel gros sel fera l'affaire. Ensuite, vous prenez ce savon. Il est à 15 €. Vous vous lavez avec pendant 7 jours. Moi, je ne vous promets rien. Tous ceux qui ont acheté ce savon vous diront ce que ça fait. Maintenant, j'insiste et puis je dis, ça n'a rien à voir avec vos savons eucharistiques que vous payez dans les magasins catholiques. Non. Voilà. Ça, c'est le savon hysope. Il est à 15 €. Vous avez le savon roi des herbes. Celui-ci, on se lave pendant 7 jours avec. Obligatoire. On ne saute pas un jour. Qu'on soit indisposé, qu'on ait des rapports ou pas ça. Non, non, tout ça, ça a été enlevé. Donc, il n'y a pas d'interdiction. Vous le faites. 7 jours. Ensuite, vous avez le roi des herbes. Parce que le roi des herbes, on le boit, mais il est aussi très bien mystiquement. Il fait beaucoup de choses pour ceux qui savent ce que c'est. Donc, celui-ci, après 7 jours, vous allez vous laver avec ça de temps en temps. Il n'y a pas de jour à proprement parler. Et maintenant, vous avez, pour arriver à celui-là, vous êtes obligé de faire au moins l'hysope. Pour avoir ça, il faut au moins utiliser l'hysope. Parce que vous ne pouvez pas arriver sur celui-ci sans passer par là. Vous pouvez ne pas prendre le roi des herbes, si vous voulez. Ce n'est pas une obligation. Mais l'hysope, c'est une obligation, si vous voulez arriver là. Ça, on appelle ça le savon contre S. Le savon contre S. Vous voyez? Voilà. Il est grand comme ça. Hein. Il est assez costaud. Il faut se laver avec pendant 41 jours. Quand on dit contre S, c'est contre tout. Contre sorcellerie, contre S, contre. Il faut que ça rentre dans votre corps pendant 41 jours, sans sauter un seul jour. Même si tu rentres à 2 h du matin, tu vas te laver avec. Pendant 41 jours. Ce savon, il sert à quoi? Ce savon, il sert au barrage de tout ce qu'on va vous lancer comme sort. La personne qui tente, vous finissez les 41 jours, la personne qui tente de vous lancer un sort. Si vous entendez sa mort, n'essayez même pas de pleurer. Je vous dis ça, hurrah. Ça là, c'est le contraire, c'est le blindage. 41 jours, vous allez vous laver avec. Si ça reste, vous laissez quelque part, vous allez le retoucher 90 jours après. Quand on a fini de se laver avec ça, vous ne touchez plus pendant 3 mois chrono. Contrairement au roi des herbes ou au lycée pour vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Celui-ci, quand vous avez utilisé pendant 3 mois, oubliez-le. C'est 41 jours. Lui, il est à 97 €. Il vaut ce prix-là, mais je pense même qu'il vaut plus. Donc, voilà. Ça, c'est le contre-S. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Maintenant, on a l'embellissement. Hein. Il faut embellir le corps. L'incontournable savon gênant. Gommant pour le corps. Hommes et femmes. Belle peau. 35 €, plus de 500 ml. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la crème Busserol. Le Busserol, c'est quelque chose qui traite tout ce qui est problème de peau. Eczéma, dégâts, tout ce que vous avez comme problème de peau, ça traite ça. Si vous avez des problèmes de peau, je peux vous faire un savon spécial. Un savon spécial avec les herbes Busserol si vous avez des problèmes de peau. Que vous soyez homme ou femme, homme ou femme ou enfant, cela n'a aucune incidence. Vous pouvez commander ce savon Busserol, mais c'est sur commande. Je n'en fais pas si je n'ai pas de commande. Non, parce que c'est trop compliqué à faire. Donc, voilà. Vous avez la pommade Busserol, 35 €, le plus grand, 65 €. D'accord? Et vous avez aussi le beurre de karité, karité gênant. Ça, je ne l'ai pas là, je ne sais pas pourquoi. Le karité gênant, 35 €. Pour les antirides, les végétaux, tout ce que vous voulez, ça soigne. Donc, voilà.
On a fini la publicité pour les produits. J'ai pas fini. J'ai d'autres produits, hein, mais bon, on verra plus tard. Donc, j'ai mis juste ça pour l'intro. Parce qu'on me dit, ouais, tu n'as pas présenté, on n'a pas vu. Après, tu parles de ça. Bon, ça, je vous ai présenté le plus gros. Il y a d'autres choses que je n'ai pas déballées ou que je n'ai pas eu le temps d'emballer. Donc, je vous ai montré les plus gros. Voilà. Roselyne, épingle le numéro. D'abord, toi, je ne te parle plus. Roselyne, je ne te parle plus. De quoi tu parles? Je ne te parle plus. Donc, alors, Roselyne me dit qu'il faut épingler le numéro. Je vais voir si je peux le faire. Hein. Je vais voir. Est-ce que je peux? 06 61 06 61 87 93 72. Oh, c'est parti où? Bon, j'ai pas épinglé, hein. J'ai écrit 01 61 87 93 72. Voilà, moi j'ai réussi quelque chose, donc voilà. Alors, on va aller sur le sujet pour lequel j'ai allumé la caméra. Le sujet, l'entrée, je disais, les morts ne sont pas morts, pour qui ils croient. Moi, je viens d'une famille où j'ai vu des miracles. Quand j'étais enfant, j'ai passé mon temps à maudire mon père parce qu'il m'a envoyé en esclavage chez ses parents au Togo. Il m'a kidnappé au Gabon. Il nous a kidnappé au Gabon pour nous amener chez ses parents au Togo. Mais finalement, c'est un mal pour un bien. Parce que j'ai acquis, dans ma souffrance, dans mon esclavage, j'ai acquis beaucoup de savoir. Beaucoup de savoir. Donc, c'est un mal pour un bien. Et dans cet esclavage, j'ai vu des choses que je n'aurais jamais dû voir dans ma vie si je n'avais pas effectué ce séjour. Bon gré, mal gré. Alors, lorsque je vous dis les morts ne sont pas morts, pourquoi je vous dis que les morts ne sont pas morts? Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je suis partie en Afrique, je suis partie pour me faire consulter. Moi, je ne vous cache rien. Il y en a qui sont là, qui vont, soi-disant, je vais à l'église. Je ne vais pas chez le nganga. Moi, je vais chez le nganga piam. Quand je mets les pieds à Libreville, net. Je m'avais voir mon nganga. Papa, je suis venue sur quel pied? Là où je suis arrivée, là, est-ce que je vais passer un bon séjour? Est-ce que j'ai des cérémonies à faire? Est-ce que les génies sont contents que je sois rentrée? Est-ce que j'ai quelque chose? Je demande. Quand je mets les pieds au Togo, bim! Première chose, en brousse. Je m'avais demandé au génie. Qui me poursuit? Qu'est-ce que je fais? Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. Je ne suis pas hypocrite. Je ne renierai jamais mes origines pour faire plaisir à une religion. Donc, je vais voir les Nganga. Je m'en vais voir les prêtres vaudous. J'y vais. Je me fais consulter. Même depuis ici, dans mon lit. Quand ça ne va pas, je prends le téléphone. Oh yo, c'est comment? On va me dire que, oh non, ce que tu as, la personne t'a fétiché. Hein. Pardon, c'est la fatigue. Va te reposer, va dormir. Il n'y a rien. On va me dire, les génies sont fâchés. Ou alors, quelqu'un te lance des sorts. On te dit le nom de la personne même. Des fois, quand tu as la chance, ça dépend du consultant sur qui tu tombes. Ou alors, on va te dire, non, personne ne te fétiche, c'est la fatigue. Va dormir. Oublie ça. Donc, moi, je consulte pour ne pas faire n'importe quoi. Avant, je ne le faisais pas. Maintenant, je le fais. Donc, quand je suis partie, je suis allée me faire consulter et tout. Et j'avais des cérémonies à faire. Dans cette cérémonie, écoutez bien l'histoire. Hein, quand je vous dis que les morts ne sont pas morts. Avant de partir, j'ai dormi, j'ai fait un rêve. Ma mère et mon père ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ma mère, c'est l'église. Mon père, c'est les choses du village. Ma mère aimait beaucoup l'église. Elle allait tout le temps à l'église les dimanches. Et quand elle va à l'église le dimanche, quand elle revient, son mari allait à la boucherie de glace. Mon père allait à la boucherie de glace, acheter le pâté au poivre vert, du pain, du bon pain, du beurre président ou beurre à la motte charentais. Je n'avais pas encore mis les pieds à la France, mais je connaissais tout ça. Donc le dimanche, c'était la nourriture des Blancs qu'il donnait à sa femme quand elle revenait de l'église. Et donc, moi, ici, avant de partir, j'ai fait un rêve où il fallait que je fasse une messe je demandais une messe à ma mère. Je dis, demander une messe à ma mère. Il dit, c'est quoi cette blague-là? Comme je n'étais pas sûre de moi, parce que à l'époque, je ne savais pas que quand je faisais un rêve, c'est parce que c'était un message. Je n'étais pas encore costaud comme aujourd'hui. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le village. J'ai dit, mais j'ai fait un rêve là. On me dit de faire la messe à ma mère. Et celui qui me consultait, il rit. Il dit, oh, si ta maman demande la messe, il faut faire la messe, non? Je lui dis, oh, pardon, quitte là. Je ne l'ai pas écouté. Je dors. Je fais le même rêve pendant 3 fois. J'ai dit, oh, les morts, laissez-moi dormir. Oh.
Je suis partie, j'ai fait la messe, j'ai demandé la messe à Neuilly. J'ai payé 45 €. Vous allez me croire si vous voulez, j'étais la seule ce jour-là. C'était un vendredi. J'étais la seule. Le vendredi midi, la messe a eu lieu à midi. J'étais la seule dans l'église avec le prêtre. Il a fait la messe et tout. Quelques mois après, je descends sur le Togo. Pendant que je fais les cérémonies, ce n'est pas la première personne qui m'avait consulté quand j'ai fait le rêve. Hein. C'est une autre personne qui était à plus de 100 km. Pendant la cérémonie, il arrête la cérémonie, il dit, ah, ta mère te dit bonjour. Je dis, comment? Oui, 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 ta maman est là. C'est pas la femme qui est grande comme ça, la Cléante. Ta maman est blanche, hein. Je dis, pourquoi? Il dit, on voit une femme blanche là, avec des cheveux très, très, très longs, on dirait une arabe là. Je dis, oui, c'est ma maman. Il dit, ah, elle te dit merci pour la messe. Qu'elle est très contente, elle est partie à la messe avec ton frère, ses enfants, ta grand-mère. Je vous assure que j'étais décomposée. Je dis, quoi? Il dit, oui, tu avais l'impression d'être seule à la messe, mais tu n'étais pas seule. Ils étaient tous là. Wow! Même quand je vous parle là, j'ai la chair de poule. Je dis, là, j'ai dit, donc les morts ne sont pas morts. Jusqu'à elle rajoute. Elle dit, oui, tout ce temps, si tu es fâché, tu es meurtri à cause des blessures familiales. Mais moi, ta maman, je te demande pardon, c'est de ma faute. Je n'ai pas arrangé les choses avant de partir. Donc, pardonne-moi. Tout ce qui se passe là, oublie-les, vis ta vie. Ne t'occupe plus de ces choses-là. Si tu continues à t'occuper de ces choses-là, ils vont te tuer. C'est moi qui te parle, moi, ta maman. D'autres tombent, hein, ma mère. Continue à faire tout ce que tu fais pour la famille, ne te décourage pas. Je te remercie aussi pour la tombe. Parce que quand elle est décédée, personne n'a fait sa tombe. J'ai envoyé l'argent plusieurs fois, ils ont mangé, j'ai fait. Donc, ma mère est venue parler. Je suis restée comme ça. J'étais contente. Et j'ai dit au monsieur qui consultait, j'ai dit, dites-lui que je n'ai qu'un seul regret. Je n'ai pas pu lui dire que je l'aime. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas comment conjuguer le verbe aimer. On ne me l'avait même jamais dit. Donc, j'ai dit, mon seul regret, c'est que je lui ai livré une guerre. Parce que je ne savais pas elle n'était pour rien quand on m'avait envoyé en esclavage. Donc, je lui demande pardon. C'est mon seul regret. Et ma mère répond, tu n'as pas de regret à avoir. Tu n'as pas à me demander pardon. La faute était à ton père. Tu n'as rien à voir là-dedans. Ne te culpabilise pas. J'ai dit, what? Ça, c'est passé. Bon, maintenant, dans mon enfance, quand j'étais enfant, je vous ai déjà toujours dit que ma grand-mère était une prêtresse. Eh bien, ceci. Ma grand-mère, je ne l'ai jamais vu porter les vêtements. Elle était toujours... Mais c'est pour ça que j'ai tout le temps chaud. Hein. Dès que je mets mes vêtements, j'ai chaud. Ma grand-mère était toujours en pagne. Ici, là, les seins en l'air, avec plein de perles sur le corps. Elle ne mettait jamais Mais j'ai jamais vu ma grand-mère avec les vêtements. Jamais. Et donc, quand j'étais enfant, j'ai mon oncle, le fils aîné de ma mère, de ma grand-mère. Le fils aîné de ma grand-mère, qui est... c'est au Togo, on les appelle Ablafo. Les Ablafo, c'est des gens qui viennent d'un seul village au Togo. Il n'y a pas d'Ablafo à Plaou, à Neho, à Gbedrafo. Non. Ablafo, on le trouve principalement à Agou. Quand vous trouvez Ablafo, à Palime, Dani, tout ça, c'est des gens qui viennent d'Agou, à Gotime. C'est un seul village. C'est le seul village que ces guerriers-là viennent. En fait, un Ablafo, c'est un guerrier. Ces guerriers-là, c'est des gens qui coupaient les têtes. Quand un roi meurt, il fallait couper la tête de 15-20 personnes pour enterrer avec le roi, c'est-à-dire pour servir le roi des serviteurs. Donc, mon oncle, le fils aîné de ma grand-mère, était un Ablafo. Super puissant. Le gars, il te dit que tu meurs à midi, tu mourrais à midi. Et c'était aussi quelqu'un qui réveillait les morts. Donc, je vais vous conter son histoire. Mon oncle, quand il y avait quelqu'un qui était mort, on l'appelait. Et comme dans la famille, personne ne le côtoyait, même s'il avait des femmes, hein, les femmes avaient peur de lui. La seule personne qui était tout le temps, à qui tirait sa cloche, c'était moi. Donc, dès qu'il y avait quelque chose, on l'appelait. Oh, Toka Kodio, viens voir. Quelqu'un est mort. Il prenait son petit balchon, il mettait là. Il m'a appelé. Biassa, viens. Biassa, c'est mon petit nom du village. Biassa, viens. Et moi, j'étais toute petite, 3 pommes. Parce que je sais que quand je vais chez mon oncle, je ne vais plus aller puiser l'eau. Je ne vais plus aller au champ. Donc, dès que mon oncle m'appelait, je courais. Même s'il ne m'appelait pas, je courais. J'étais tout le temps dans les bandes de fétiches pour éviter les corvées. Et quand on arrive là-bas, ce que je vous dis là, pour les gens qui sont d'Agou, de Pali, mais connaissent cette cérémonie-là, quand mon oncle arrive, il regarde le mort, il s'abaisse, il lui parle à l'oreille. Il lui dit, devant tout le monde, si c'est ta mort, que toi-même tu veux partir, et que c'est ton heure, pars. Mais si c'est quelqu'un
qui t'a tué, et que là où tu es, tu ne peux plus faire demi-tour, reste là-bas. Mais désigne-nous la personne avant qu'on t'enterre. Je vous jure. La personne qui a tué rentre en transe. Mais si c'est ta propre mort que ton heure est arrivée, Dieu a dit qu'il faut rentrer, pas. La personne ne se réveille pas. Mais si là où la personne t'a pris, tu es encore en route, tu n'es pas encore arrivé, là où tu dois arriver, fais demi-tour. Je vous jure, la personne se réveille. C'est pas on a dit, moi, j'ai vu. J'ai vécu tellement d'expériences dans ces choses-là que, moi-même, j'ai vu. De la même manière, quand quelqu'un mourait dans mon village, avant qu'on l'enterre, quand on appelle mon oncle, quand il va, on dit, bon ben, il tape les mains. 1, 2, 3. Est-ce que tu pars sur ta propre volonté ou quelqu'un t'a envoyé? Le mort tourne, fait des cercles. Oh non. Il faut le voir pour le croire. Ça, c'est la parenthèse. Il y a aussi des cérémonies qu'on appelle la cérémonie des revenants. C'est-à-dire en togolais, mais pas en mina. C'est-à-dire la langue de ce village-là, en éveil, on appelle ça louvo. Cérémonie de louvo. Alors, cérémonie de louvo, c'est quoi? Par exemple, tu fais un accident de route. Quand tu fais un accident de route, on enlève le corps. Mais ton âme reste sur la route. Je vous dis ça, oh ha, je ne mens pas. Moi, j'ai vu ça. Donc, chez nous là-bas, on n'habitait pas très loin du carrefour. Il y avait tout le temps des accidents. Et donc, j'avais une tante qui est décédée par accident. Donc, on est parti prendre son louvo. Et chaque fois, ma tante refusait que j'aille parce qu'elle avait peur que je rentre en transe. Parce que paraît-il que, en fait, j'étais tombée en transe une fois, mais moi, je n'ai pas vu. Je ne savais pas, j'étais enfant. Ma tante ne voulait pas que je dise, oh, l'enfant l'a parlé de l'enfant d'autrui. Si son père sait qu'elle rentre dans transe, là, il va venir nous tuer. C'est parce que mon père était un fou. Hein. Donc, tout le monde avait peur de mon père. Il dit, non, faut pas qu'elle y aille. Et puis, un jour, moi, je me suis faufilée comme ça. Je suis partie regarder les cérémonies. Je vous jure, on a amené ma soeur, ma grande soeur Cécile. Elle est décédée aujourd'hui. C'est Cécile qui est partie avec une, qu'on appelle ça, une marmite, une canarie. On amène une canarie. Là où la personne est décédée, on fait des cérémonies. Et on enlève l'esprit de la personne. On met dans le canari. La personne rentre dans le canari. L'esprit rentre dans le canari. Et une fois que l'esprit rentre dans le canari, on le met sur la tête de la personne qui l'a transporté. C'est-à-dire, l'esprit prend possession du corps de la personne qui le transporte. Et ma soeur s'est mise à marcher comme ma tante. Oh, oh. Ma grande soeur Cécile s'est mise à marcher comme ma tante, à parler comme ma tante, jusqu'à arriver à la maison. Je dis, what? Je n'avais jamais vu ça. Jamais, jamais dans ma vie. Et si on n'avait pas enlevé ma tante au bord de la route, chaque fois il y aura des accidents. Pourquoi il y aura des accidents? Parce que l'esprit qui est resté ne veut pas être seul. Vous verrez que dans beaucoup de coins ici en France ou ailleurs, quand un coin est accidentogène, c'est toujours le même coin, il y a tout le temps des accidents. Pourquoi? Parce que les esprits qui sont restés ne veulent pas rester seuls. Donc de temps en temps, ils font faire des accidents aux voitures. Certains vont croire que c'est de la science-fiction. Non. Quand un coin est accidentogène ici et qu'il y a des morts, vous verrez que tout le temps, chaque année, à cette même période, il y a des morts. Parce que ces esprits qui sont restés veulent de la compagnie. Il faut faire des cérémonies pour enlever ces esprits-là, pour les libérer, pour qu'ils partent. Sinon, il y aura toujours des morts. Ça, c'est pour les gens qui sont morts, qui font enlever l'esprit. Maintenant, quand je dis que les morts ne sont pas morts, je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, mon père était quelqu'un qui utilisait le parfum. Moi, je me rappelle, le premier parfum que mon père m'a offert, c'est parfum sacré de femme de Caron. J'ai accompagné mon père, je crois en 84, dans un magasin au Gabon. Pour ceux qui sont au Gabon, le magasin Le Personnage et Gradin, qui n'existe plus depuis des lustres. Personnage et Gradin. Et quand on arrive, il me dit, prends un parfum. Et bizarrement, je suis partie, j'ai pris parfum sacré de femme de Caron. J'ai pris ça, un parfum divin. J'en ai même encore, j'en mets. Et lui-même, il a pris un homme de Caron. Et comme ça, il s'est retourné, il me dit, mais toi, tu ne sais pas, lui, tu es parti prendre le même parfum que moi. J'ai dit, comment ça? Il me dit, mais c'est ce que je mets pour homme. Et je regarde, qu'est-ce qu'il a pris? Un homme de Caron. Et c'est exactement ce qu'il mettait. Je dis, oh. On a pris le parfum. Il m'a acheté un autre foulard. On est sorti. Et je vais vous faire la référence de quand je dis, je parle de mon père. Je sais que quand je suis dans une fête, par exemple, je suis invitée à un mariage et qu'il doit se passer quelque chose de désagréable, ou si je marche dans la nuit tard, il va y avoir quelque chose qui va m'arriver, ou il faut que je parte. Quand il est là pour que je parte,
je vous assure, j'ai une forte odeur de parfum Caron qui m'envahit. Une forte odeur de... Ça veut dire que mon père est arrivé, ça veut dire que c'est l'heure, il faut que je parte. Moi, mon père m'accompagne tout le temps. Ça veut dire que ma fille, lève ton pied, il est l'heure, rentre. Ça, c'est arrivé avec une cousine ici, en France. On travaillait ensemble. Ce jour-là, on s'est énervés, toutes les deux. Elle m'avait vu jamais fâchée, ma soeur, là. Ce jour-là, j'étais tellement outrée parce que elle m'avait accusée d'un truc pas possible. J'étais tellement énervée que je ne l'ai pas tuée ce jour-là, je ne veux plus la tuer. C'est-à-dire, au moment où, c'est-à-dire, elle me parlait, j'étais au niveau de la caisse, elle était derrière. On était dans un magasin. Au moment où elle me parlait, où je me suis levée pour dire, je vais bondir sur elle, je vous jure, un monsieur qui avait la taille de mon père, parce que mon père était petit, qui avait la taille de mon père, mince, clair, est arrivé, ivre, mon père était alcoolique, ivre, mais avec une odeur puissante de Caron. Ma propre cousine m'a dit, oh, Katé, voilà papa Jean. Et toutes les deux, on a eu froid. La rage, la haine qu'on avait en ce jour-là pour se déchirer, pour se tuer, parce que ce jour-là, je pense que le couteau allait sortir. On s'est calmé d'un coup. Et ma cousine me dit, tu sais, ça c'est papa Jean. Ça veut dire qu'on allait faire une bêtise. Là, il est venu nous arrêter. Moi-même, j'ai dit oui, c'est papa qui était là. Du coup, on s'est calmé. On s'est calmé tout à coup. On a pu, c'est-à-dire, on a pu continuer. Elle est partie acheter une bière. Et je lui ai dit, mais tu sais que je ne bois pas la bière. Achète-moi le vin. Elle a pris une bière, moi elle m'a acheté du vin, j'étais en train de boire. Et c'est là où elle me dit, mais souvent tu dis que les morts ne sont pas morts. J'ai dit, oui, oui, papa Jean, moi je sais que les morts ne sont pas morts. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Un exemple. La dernière fois, j'ai eu des dégâts des eaux ici. 2 reprises. La deuxième fois là, pour ceux qui savent, j'ai même pas raconté ça. Toi, tu es là, tu me regardes. J'ai même oublié ce détail, pour te dire. J'avais des dégâts des eaux, c'est-à-dire l'eau montait. À un moment donné, vers 2 h du matin, je vous jure, je me suis mise au milieu de la chambre. J'ai dit, hé, papa Jean, comment toi tu peux être là où tu es et j'ai toute cette peine-là et que l'eau continue de monter jusqu'à ce que tout ce que je posais comme de plus cher, l'eau aussi va rentrer dedans. Je vous jure, vous me croyez si vous voulez, c'est comme si quelqu'un était venu me faire fiou, fiou, fiou. L'odeur du parfum Caron. Et pendant que l'odeur du parfum Caron est arrivée, en fait, j'ai une table de prière. Et sur cette table de prière, j'ai tout ce que je possède de plus cher au monde. Et si l'eau touche ça, hey! Quand j'ai demandé ça, je vous jure, l'eau est rentrée partout dans la chambre, à tout submerger, sauf là où j'ai demandé à mon père que tu ne peux pas laisser l'eau rentrer ici. L'eau n'est pas rentrée. Et mon père a toujours dit, quand tu as besoin de moi, appelle-moi, je serai toujours présent. Les morts ne sont pas morts. Je vous raconte ça pourquoi. J'ai une petite, elle est sénégalaise. Elle m'a dit, je peux citer son nom. Elle s'appelle Zeynab. Zeynab, elle m'a écrit 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai répondu. Donc, on parle de temps en temps, elle m'envoie de temps en temps des messages vocaux, je réponds. Et il y a 3 jours, j'ai fait un rêve. Et le rêve la concerne. J'ai dit, du coup, j'ai fait un audio. J'ai dit, c'est bizarre. J'ai fait un rêve, mais ce rêve est insistant. Mais je ne sais pas si tu as une personne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle me dit, hé, Yala, c'est mon fiancé. J'ai dit, ton quoi? Elle me dit, oui, tu as vu mon fiancé. Et cet homme est venu me dire, dis-lui de me laisser partir. Va lui dire de me laisser partir. Il est temps qu'elle vive pour elle. Qu'elle me laisse partir. Elle me retient trop, je souffre trop. Qu'elle me laisse partir, qu'elle fasse sa vie. Quand je lui demande, parce que c'est quelqu'un, c'est une jeune fille qui travaille ici, qui a une belle situation, je crois qui a un enfant, mais je ne connais pas toute sa situation maritale et tout. Mais je sais qu'elle a un enfant et elle travaille. Et donc quand je lui raconte, elle me dit, effectivement c'est mon fiancé. Je dis, comment ça? Et elle me dit, écoutez bien, elle me dit oui, c'est l'homme que je devrais épouser,
Mais mes parents n'ont pas voulu. Ils m'ont fait épouser quelqu'un d'autre. Je suis venue ici en Europe, je l'ai trouvé. Quand je l'ai trouvé, on a recommencé à sortir. Malgré que j'étais mariée avec le mariage forcé, je l'ai retrouvé, on a commencé à sortir. Et quand ils ont su que je sortais avec cet homme-là, ils ont préparé du riz, ils ont préparé quelque chose pour lui donner. Il a eu mal au ventre, il est décédé. Et suite à ça, j'ai quitté le mariage arrangé que mes parents ont fait. Donc depuis, je vis seule avec ma fille. Donc voilà. Voilà un mort qui est mort depuis 5 ans, d'après ce qu'elle me dit, mais qui n'est pas parti, qui est là, parce que la fille pense à lui tout le temps, pense à le rejoindre. Elle m'a même dit que ce qui me retient, c'est ma fille, sinon moi aussi je me serais donné la mort. J'ai dit, aïe! J'ai dit, ben voilà, il te demande de laisse-le vivre. Laisse-le vivre. Les morts ne sont pas morts pour qui y croit. Apprenez à communiquer avec vos morts. Vos morts vous protègent. Quand ton père est mort, ta mère est morte, est morte plutôt. C'est l'enveloppe qui est partie, l'esprit est là. Si tu t'entendais bien avec ta mère, continue à lui parler comme tu me parles là. Si tu t'entendais avec ton père, continue à lui parler comme tu me parles. Si vous ne vous entendiez pas avant qu'il ou elle meure, allez sur sa tombe, allez régler le problème. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous saviez que jusqu'ici, en France, les Français, certains vont au cimetière voir leurs parents? Vous le savez. Moi, j'ai habité la Charente-Maritime pendant... je suis arrivée en France en 93, je crois. Quand je suis arrivée, j'ai été choquée. Je suis arrivée en octobre. Et à Noël, mamie nous dit, on va passer le week-end au cimetière. Mamie, enfin, ma belle-mère. Passer le week-end au cimetière, c'est qu'elle a fait ça. Et mon ex-mari me dit, ah ben oui, le dimanche, nous, on va passer souvent le week-end au cimetière chez nos parents. Comment ça? Et je vois mon ex-mari qui me regarde. Qui est là, qui me regarde. Ils ont pris du vin. On a fait 2 repas. Mamie est là, elle a cuisiné un coq sans sel, sans poivre, sans rien. Elle a cuisiné le coq sans sel, sans rien. Les patates, les carottes, tout. Elle n'a pas mis de sel, elle n'a pas assaisonné. Ça, c'est pour papy, mémé au cimetière. Maintenant, nous, on nous a fait autre chose, la nourriture normale avec du sel, du piment et tout. On est parti au cimetière. Arrivé au cimetière, je vous jure, ça s'est passé à Sainte. Précisément dans les cimetières des Gonds. En 1993. Je n'en revenais pas. Il faisait beau, on est parti. Non, les Blancs veulent qu'on rejette nos cultures. Arrive au cimetière. Mamie, ma belle-mère blanche, elle fait quoi? Elle enlève toutes les chairs sur les os. Elle enlève la chair du coq là, elle les enlève. Après, elle fait 3 tas pour les 3 morts qu'il y avait au cimetière. Ça dit son père, sa mère et sa sœur. Donc, elle fait les tas sur les tombeaux. Et ensuite, ouvrez bien les oreilles. Hein. Ensuite, il y a un trou sur chaque tombe. C'est-à-dire, il y a un trou à côté de la tombe. Ce trou-là, on verse le vin dedans. D'abord, elle envoie des os qui ne sont pas jetés là. Elle introduit les os les os des poules, du coq là, dans les trous. Ensuite, elle met les vins. Je dis, mais mamie, mais oui, c'est pas là, ils reçoivent, ils ont leur répertacle quand on a fait les caves et tout, les caveaux et tout. Si, là, on leur a mis des verres et tout. Ils reçoivent leur vin là-dedans. Hein? Que quoi? Là, je suis chez les Blancs qui donnent la nourriture aux morts au cimetière. Bangou. Moi-même, j'ai vu. J'ai dit, oh, les histoires de mon corps. Ma belle famille donne la nourriture à leurs morts. C'est des Blancs. C'est des Blancs. La famille est originaire, normalement, des États-Unis. Pendant la guerre, ils sont restés en France, ils ne sont plus partis. Ils sont restés, donc ils sont naturalisés français. C'est la famille qui s'appelle James King. Mais on a coupé le nom, on a diminué le nom, ils ont franchisé le nom. Ces gens-là donnent la nourriture en Poitou-Charentes aux morts, c'est des Blancs. Les dimanches. C'est pas, moi, je l'ai vécu. Hein. Même là, la dernière fois que je parlais avec ma belle-sœur, j'ai dit, ah, mais il faut qu'on aille
Un de ces quatre, on va partir à Royan. On va faire un tour au cimetière, donner la nourriture à mamie et pépé. Elle me dit, ah, c'est une bonne idée parce que depuis que leur père est mort, ma belle-soeur a des problèmes avec sa mère qui a gardé les biens qu'il veut pas partager et tout. Donc, ma belle-soeur a des problèmes avec sa mère. Elle me dit, ah, c'est une bonne idée, ben, c'est vrai, on va les prendre. Parce que mon beau-père appelait le vin la gnoule. Elle dit, ah, c'est une bonne idée, on va aller prendre une cuite de gnoule avec papy. Ma belle-soeur Blanche, qui a 73 ans, me dit, c'est une très bonne idée, un week-end, on va y aller. C'est des blancs qui donnent à manger à leur mort. Maintenant, toi, ma soeur, mon frère, qui veut rentrer en contact avec tes parents décédés, même si tu n'es pas croyant, tous les soirs, quand tu manges, tous les jours quand tu manges, même à midi, ce que ton père aime manger, donne-le lui. C'est-à-dire, si ton père aime le vin, quand tu ouvres ta bouteille de vin, prends un verre de vin. Moi, je fais ça souvent, je dis, papa, Jean, pardon, parce que mon père m'a habitué à boire le Bourgogne. Je n'aime pas le Bordeaux parce que mon père me dit, toi, tu fais de l'asthme, les vins bordelais sont trafiqués. Donc, bois du Bourgogne, au moins, il n'y a pas de sulfite dedans. Là, et depuis le temps, ça a changé, hein, entre-temps. Donc, mon père me disait, pour donner à manger aux morts, quand tu manges, laisse un peu aux morts. C'est rentré dans ma tête. Ce qui fait que moi, quand je mange, parce que mon père ne mange pas trop des plats en sauce, non, il mange que des trucs, c'est-à-dire des tubercules grillés, des trucs des vieux, quoi. Moi, j'ai pris ça aussi. En fait, on n'aime pas trop manger, en fait. Les Togolais disent agbelikanklo, des bêtises comme ça. Voilà le kiff de mon père. Et donc, souvent, quand il y a des trucs comme ça, je dis, papa Jean, voilà un bon verre de vin. Pardon, goûte ça. Je prends mon verre de vin, je pose à côté et je bois le mien. Mon père est quelqu'un qui était très aficionado de tout ce qui est bon cognac XO, du rhum et tout. Et à l'époque, le Cotton Club se trouvait au cinéma Le Como, en bas. Donc, de temps en temps, moi, j'allais prendre la cuite là-bas avec mon père. Moi-même m'appelais la première femme de mon père parce que je faisais ces trucs avec mon père. Donc, on allait prendre une cuite au Cotton Club qui était au Como à l'époque. C'est là où moi, j'ai appris à boire du cognac XO. Et donc, j'ai toujours une bouteille de XO ici à cause de mon père. Le temps en temps, quand je suis fatiguée, je dis, hé, papa Jean, je vais te donner pour à boire, mais pardon, arrange un peu ma vie, non? Je sais que tu me protèges. Je prends un verre de whisky, je mets mon truc dedans, je mets à côté. Et comme ma mère aime la bière, la Bex, de temps en temps, je prends n'importe quelle bière, je dis, madame Jean, voilà pour toi, je pose. Des fois, quand je mange, je prends une assiette, je dis, monsieur et madame, voilà pour vous, mangez. Si vous ne venez pas manger dans mon assiette, mangez pour vous. Vous pouvez faire une table. Vous mangez là, vous mettez la nourriture dans l'assiette. Vous faites une belle table. Dis, papa, maman, voilà pour toi. Vous posez sur la table. Vous avez l'impression qu'ils n'ont pas mangé. Ils mangent. Parfois, c'est-à-dire, entraînez-vous, vous allez voir des miracles. Entraînez-vous à parler à vos morts. Quand tu fais ça, les gens peuvent te lancer des choses. Les gens peuvent essayer de t'atteindre. Ils ne pourront pas. Ils vont te déstabiliser. Ils vont te toucher, c'est normal. Parce qu'il faut que tu te rendes compte qu'il y a quelqu'un qui te tente. Quelqu'un t'essaye. Mais quand tu as tes morts de tes côtés, ils ne peuvent rien. Donc, honorez vos morts. Vos morts sont une telle protection. J'ai des gens qui me disent, oui, dans le renouveau charismatique, les morts, une fois les morts, ils sont morts. Ou certains témoins de Jéhovah, non, les morts sont morts. Une fois qu'ils sont morts, il n'y a plus rien. C'est faux. Pour qui y croit, je dis encore, pour qui y croit, les morts ne sont pas morts. Nos morts sont nos protections, nos morts sont nos alliés. Donc, donnez à manger à vos parents. Même quand vous n'êtes pas dans le pays, envoyez l'argent aux gens pour qu'ils arrangent la tombe de ta grand-mère. Si tu t'entendais avec. La tombe de tes parents, si tu t'entends avec. Même si toi, tu penses qu'ils ont mangé l'argent. Oui, ils ont mangé, mais ils ont fait. La personne à qui tu as fait le tombeau, là, te sera tellement reconnaissant que tu ne peux pas savoir. Un jour, quand tu vas consulter, tu vas entendre que la personne à qui tu as fait le tombeau, là, te dit merci. Et de temps en temps, pour ceux qui vont à la messe, commandez des messes. N'attendez pas qu'un mot vous réclame la messe pour le lui faire, si la personne aime la messe. Même si elle n'aime pas, parce que c'est le seul moyen que vous avez pour entrer en communion avec. Commandez des messes pour vos parents. Et surtout, priez avec eux, dialoguez avec eux, asseyez-vous. Tu prends la télécommande, tu dis, si la personne t'appelle, comment on appelle ça là? Je sais pas, comment? Pierre. Tu dis, mais Pierre, donc depuis que toi tu es parti, tu ne peux pas me faire signe. Mon frère, mais fais-moi signe. Je veux juste savoir si tu vas bien. Montre-moi si tu vas bien. Je m'inquiète. Je vous jure, vous allez rêver votre frère. Vous allez le rêver. Il va venir se montrer en rêve.
Ou avant de vous coucher, là, minuit ou 5 heures du matin, peu importe quand tu te couches là. Avant de dormir, tu tapes sur ton oreiller. Là, là. 1, 2, 3. Oreiller, oreiller, oreiller. Ce soir, je veux dormir. J'aimerais que tu me montres où se trouve mon frère. Est-ce que mon frère va bien? Est-ce qu'il a froid? Est-ce qu'il lui manque quelque chose? Faites ça, fermez les yeux. Mais soyez sincères. Si ça ne marche pas la première fois, ça marchera. Ça dit, continuez, insistez. Que ça devienne on dit un rituel. Hein. Pardon les Français, déposez-moi. Hein. On dit un rituel, c'est ça? Que ça devienne votre rituel. Entretenez le dialogue avec votre mort. Et vous verrez des miracles, que les morts vont vous révéler des choses. Moi, ma famille paternelle ne m'aime pas. Parce que très tôt, beaucoup de monde me parlait. Et quand je le disais, je ne savais pas que c'était des morts. Quand je le disais, ma tante était hors d'elle. Parce que j'étais tout le temps en communication avec la soeur jumelle de mon père. Qui a été jusqu'à me faire creuser un trou sous un arbre. Aujourd'hui, mon frère est décédé, il ne peut plus témoigner. On est trois à être au courant de cette affaire. Il y a mon frère qu'ils ont tué et ma tante, la soeur aînée de mon père. Donc, je rêvais qu'il y avait une dame qui était comme ça qui m'avait demandé d'aller creuser sous le goyavier. Et moi, je pars creuser sous le goyavier. Qu'est-ce que je trouve? Une boîte. Dans cette boîte, il y avait quoi? Plein de bijoux en or de ma tante qu'elle avait enterré sous l'arbre. J'appelle ma tante. Oh, depuis non, viens voir. Un coup, elle vient. Je dis, c'est quoi ça? Je dis, non, j'ai fait un rêve et puis j'ai creusé. Je dis que, bim, toi tu rêves et puis tu viens crever. Mais là, si tu meurs, si c'était le serpent qui était dedans, tu allais dire quoi? Quand tu rêves, tu viens d'abord me dire. Erreur fatale. Quand je rêvais, j'allais lui dire, elle me elle me tapait, elle fermait ma tête. Chaque fois quand je faisais les rêves, j'allais lui dire, elle me tapait sur la tête. Boum, 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 boum. Donc en fait, c'était me faire. Mais elle n'a pas gardé les bijoux, hein. Quand elle a pris les bijoux, puisque sa sœur est morte par accident. Sa sœur, la jumelle de mon père, parce que mon père est jumeau, puisque ma grand-mère ne faisait que des jumeaux, des triplés, avait épousé un Allemand. Donc, je crois qu'elle est morte par accident. Il y avait un train qui l'a broyé ou un truc comme ça. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'elle est morte, mais en tout cas, elle est morte par accident. Donc, vu que c'était les bijoux de sa sœur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie donner ça au roi. Mais le roi, il a fait quoi? Le roi a gardé les bijoux en disant on va faire les cérémonies. Il n'a jamais restitué les bijoux. Hein. Le roi n'a jamais donné les bijoux. Parce que quand je suis partie, j'ai demandé, j'ai dit, mais au fait, tante, tu te rappelles quand j'avais fait un rêve, j'avais une boîte, une grosse boîte que j'ai ramassée sur le goyavier, il y avait les bijoux de ma tante dedans. Je suis partie de nos rois, elle me dit, l'erreur de ma vie. C'était ta richesse que je suis partie donner. C'est après qu'on m'a dit que c'était pour toi. Mais il a refusé de me donner jusqu'aujourd'hui. Il nie même qu'il n'y avait pas de témoins. Je lui ai dit, laisse-le, il va mal mourir. Et il est mort. C'est pas moi qui l'ai tué. Hein. Il est mal mort bien même. Donc, je tenais à vous dire que ne négligez pas les morts. Si vos parents sont morts, hein, arrangez la tombe. Parlez-leur. Commandez-leur les messes. Surtout, faites-les à manger le soir. Là, vous êtes là. On est quoi? On est... Aujourd'hui, on est... C'est quel jour même? On est mardi. Voilà. Par exemple, vendredi soir, soyez content. Tu dis, oh, mais je vais inviter 2-3 personnes. Pendant que tu veux inviter 2-3 personnes, même tes propres enfants, tu dis, ce soir, on va manger en l'honneur de grand-père. Ce soir, on va manger en l'honneur de tonton. Ce soir, on va manger en l'honneur de grand-mère. Pendant que tu fais la table pour tout le monde, sur ton buffet, tu dresses une table aussi. Tu fais une table, c'est-à-dire tu mets une nappe, tu mets une assiette, couteau, fourchette pour tes parents. S'ils mangent avec le couteau, fourchette. Sinon, tu fais un bel endroit, tu poses leur assiette, tu poses le verre, un verre d'eau, un verre d'alcool, un verre de vin, un verre d'alcool fort. C'est-à-dire ce que la personne boit, tu déposes. Et tu fais une belle assiette, tu déposes. Vous allez voir. Tôt ou tard, ils vous le rendent, mais vous ne pouvez pas voir. C'est-à-dire, vous n'êtes pas encore à ce niveau-là pour savoir si quand on a mangé, il se passe quoi. Donc, hein, honorez vos morts. Les morts ne sont pas morts. C'est ce que je suis venu vous dire ce soir. Les morts ne sont pas morts. Moi, dernièrement, quand je suis partie faire mes cérémonies, ma grand-mère, en pleine cérémonie, on a arrêté la cérémonie. Celui, le prêtre vaudou, me dit, il y a ta grand-mère qui est ici, elle dit qu'elle a foi, elle est nue, elle n'a pas à manger, elle est maigre. Que quoi? Vous m'avez vu, j'ai fait la vidéo. Je suis repartie au village où, c'est-à-dire, lorsque j'avais entre 4 et 5 ans, je suis repartie, voire 7 ans, je suis repartie dans mon enfance. C'est-à-dire, ma grand-mère dit que depuis que je suis partie, et c'est vrai, depuis qu'on m'a enlevé du Togo, je suis partie au Gabon, je n'ai plus jamais demandé à ma grand-mère. Je n'ai plus jamais demandé de ses nouvelles. Jusqu'à aujourd'hui. Et je suis partie faire à manger.
C'est-à-dire, j'ai fait une cérémonie, comme elle était prêtresse vaudou, elle a un arbre avec lequel, son arbre de vénération. J'ai pris le pan, j'ai été attachée à l'arbre. Toi, tu te dis que c'est l'arbre, mais c'est ma grand-mère. Donc, cette dame-là qui est morte depuis plus de 50 ans, qui réclame à manger, qui réclame à s'habiller. Et depuis que la dame-là est morte, hein, mes soeurs et frères sont au village. Hein, personne n'a pensé à donner à manger à ma grand-mère. Personne. Et la preuve, quand j'ai fini de faire la cérémonie, je suis arrivée ici. J'ai voulu demander quelque chose à mon frère là. Mon frère me dit, « Oh, tu es parti donner à manger à ta grand-mère. Tu as oublié ton gars Kodjo. » Je dis, « Comment ça? » Il me dit, « Mais tu sais que c'est un blaf ou non? Ce que tu es parti donner à manger à ta grand-mère, est-ce que lui mange ça? » Et c'est vrai que mon grand-oncle, ton gars Kodjo, il ne mange pas n'importe quoi. Il ne mange pas n'importe quoi. J'ai dit, « Oh, j'ai oublié. Oh. » Il dit, « Comment tu peux oublier? Tu es sa première femme, non? » C'est-à-dire, il parlait maintenant comme mon oncle, alors qu'il n'avait jamais vu. Donc, les morts ne sont pas morts. Ne jouez pas avec. On va essayer de vous avoir. Les gens penseront que vous êtes dans les fétiches. Vous êtes... Non, on peut aller chez le féticheur pour se blinder, pour se protéger. C'est tout. Tu ne vas pas chez le féticheur pour tuer quelqu'un. Mais la personne qui va te tuer lui-même, quand il quitte le féticheur, il mourra. C'est comme ça. Oui. Les féticheurs ont une protection. Pourquoi on ne va pas aller chez le Nganga? Au Gabon, moi j'ai des Nganga. Pourquoi je ne vais pas chez le Nganga pour dire, hey, mon papa, pardon, fais-moi un bain là. Il faut que je me dégrasse un peu. Pourquoi je ne vais pas aller? C'est naturel, c'est gratuit. Ce sont nos remèdes. Pourquoi je vais laisser ça pour aller ailleurs? Au Togo, j'ai des rituels à faire. J'y vais. Je me plonge dedans, je le fais. Basta. Je ne veux le mal à personne. Et dans ces rituels, je ne peux pas demander la mort à quelqu'un. Tu demandes la mort à quelqu'un, on appelle ça salir la main. Mais quelqu'un qui demande sa mort, lui-même, ça va se retourner contre lui. Il va mourir mal. Après, on va dire que c'est toi qui l'as tué. Non. Tu m'as amené quelque part. Ben, ce que tu as souhaité pour moi, là, c'est ce qui va t'arriver. C'est comme ça, on dit, oh, c'est un tel qui l'a tué. Un tel ne l'a pas tué. Il a fait quoi pour qu'un tel le tue? Moi, je suis tranquille, tu vas me faire les fétiches pour que je meure. Parce que je brille, parce que je t'énerve. Maman, tu vas mourir avant moi. Je ne te suivrai pas. Donc, honorez vos morts. Faites un coin de repas à vos parents. Donnez-les quand vous allez dormir tous les soirs. Mettez un verre d'eau sur la table. Un verre d'eau, un verre de vin. Tous les jours quand vous allez vous coucher, là, si vos parents boivent, servez ce qu'ils boivent sur la table quand vous partez vous coucher. Vous dormez. Eux, ils prennent possession de la maison. Vous dormez, vos parents, vos morts prennent possession de la... C'est pas parce que toi, tu es ici en France que ton père est mort au Gabon qui n'est pas là. Moi, mon père est avec moi ici. Hein. Tentez voir. Ah mais oui, mon frère est avec moi. Donc, les morts ne sont pas morts. Et aussi, une dernière chose. Quand quelqu'un meurt, ne soyez pas trop triste. Quand vous êtes triste tout le temps, l'âme de la personne reste sur terre. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il erre. Voilà, le mot français, c'est ça. Vous qui avez fait l'école, hein, Jackie, les 22 crayons là, ouais, c'est vous. On vous connaît. Donc, quand quelqu'un meurt, hein, pleurez un peu, mais dites que c'est la vie. C'est Dieu qui a voulu, c'est la nature. Qu'il me prépare devant, qu'il me protège, qu'il veille sur moi. Là où elle est partie, sert de bouclier à moi et à ma famille à partir d'aujourd'hui. Tu n'es pas mort en vain. Tu vas me servir de bouclier. Mais ne restez pas là, le pleurer tous les jours, tous les jours. Plus vous le pleurez, plus il tourne. Or, des fois, quand ils sont morts, certains rentrent tout de suite dans la lumière. D'autres restent parce qu'ils ont des choses à accomplir. Certains aussi, souvent, quand on les tue, ils ne parlent pas tout de suite. Quand vous voyez un esprit errant, parce qu'il y a des esprits errants qui sont là, il n'est pas parti. Il ne part pas. Parce que tant qu'il n'a pas réglé son compte avec la personne qu'il a éliminée, il ne partira pas. Ou alors quand ce n'est pas son heure et qu'on dit qu'on l'élimine, le gars, il va tourner là jusqu'à attendre son heure avant de partir. Ça, vous le savez, il faut que vous soyez initié pour que vous voyez des miracles. Donc, les morts ne sont pas morts. Moi, c'est mon message pour ce soir. Croyez-y. Et vos morts sont l'une des protections les plus absolues que vous avez. D'une puissance incroyable et d'une puissance extraordinaire. Si ton père est décédé, ça fait mal. Mais sois ensuite de là où tu es protégé. Si ta mère est décédée, ça fait mal là où tu es protégé. Si ton frère est décédé, là où tu es protégé. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'il est mort que ça te sert de protection. Non. Il est mort, ça fait mal. C'est la vie. Mais demande-lui tous les jours protection. Appelez-le. Parlez-lui quand vous me parlez là. Vous verrez des miracles. Confiez-leur la mission. Si quelque chose ne va pas, parlez à votre frère. Moi, quand ça ne va pas là, j'appelle mon frère. Je dis, hé mon gars,
On a mangé tellement les choses, les légumes durs, les trucs pas mûrs. On partait voler qu'on appelle ça là, les maniocs dans les champs. On partait voler les fruits des gens. Au lieu de rester aujourd'hui, on va boire la bière tranquille. Au lieu de venir rester aujourd'hui, on va boire le vin. Toi, tu es parti tôt. Eh, mon frère, comment? Et pendant que je dis ça, tout à coup, vous allez voir un vent froid qui passe fini. Et je tressaillis. Ça veut dire qu'il est passé. L'air de dire, ah, tu m'as appelé pour venir boire le vin, je veux mon vin. Et quand c'est comme ça, je dépose un verre de vin. Il dit, voilà ton verre. Donc, les morts ne sont pas morts. D'accord? Voilà, c'était mon message. Parce qu'il se passe des choses dans cette vie-là. Pour qui y croit, ouvrez les yeux. Vous verrez que la protection, notre force est dans la nature. Si vous ouvrez les yeux et que vous respectez les préceptes, ne cherchez jamais la mort à quelqu'un. Celui qui te demande là, celui qui veut te tuer, tu peux le tuer, c'est tout à fait normal. Mais ne commence pas à vouloir la mort à quelqu'un qui ne t'a rien fait. Tu me veux la mort, je m'aperçois, je le sais, je t'élimine. Je n'ai pas d'état d'âme. Donc ne commence pas avec moi. Parce que je ne commence pas avec toi. Et c'est de bonne guerre. Parce que ces gens-là qui veulent vous éliminer, tant qu'ils ne vous ont pas éliminé, ils vous persécuteront. Pour quelle raison? Tu voulais me persécuter, j'ai les moyens, je te fusille. C'est simple. Donc les morts ne sont pas morts. Oh. Maintenant, je vais vous lire. Qui est connecté ici? Vous êtes combien? 100? Hein? Moi aussi, j'ai eu 100 personnes qui me regardent. Hé, hé, Okolo! I'm star, I'm star, I'm star, I'm star, I'm the star. Pardon. Non, mais c'est vrai, je ris. Hein. Moi, mes directs, c'est quoi? C'est 2-3 personnes. Hein. Là, vous êtes 100. Merde. Alors, Amélie Peglo, bonsoir. Qui dit ça, Roselyne? Pourquoi je veux le savoir, Isop? Roselyne, c'est toi qui m'écris que tu veux le savoir, Isop. Roselyne, tu veux ma claque? Tu m'as fait rester ici là toute la journée samedi, tu as passé. Ne m'énerve pas, hein, l'enfant là. Faut pas m'énerver, hein, Roselyne, ne m'énerve pas. Oh, tu veux le savon. Tu t'attends ici là. Tente de m'appeler, tu vas comprendre ta douleur. Ah, ton Renobé, tu es là. Oh, comment ça va? Chantal, bonsoir. Roselyne, pardon, je suis en train de... Tu es en train de quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Roselyne, tu as dit quoi? Je n'ai pas vu. Bonsoir, Duchesse. Roselyne. Ah, je ne vois même pas ce que vous m'écrivez là. Ça va tellement vite. Bonsoir, Jeanne. Ah, Jeanne Taméga, tu as déjà vu les réalisations des morts, des revenants? Tu as déjà vu ça? Eh ben, merci. Bonsoir, Sandra. Ça alors? Ben, ça existe, hein? Ça donne la chair de poule, mais c'est des choses qui existent. Il faut le voir pour le croire. Hey, mon amour formidable, Daryl, chouchou Nangai, Sangonini. Oh, Daryl est parti, je n'ai même pas pu le lire. Bon, tu vas revenir. Et alors, attendez, faut que je voie. Vous écrivez quoi? Alors, Laura, bonsoir. Laura Enirac, c'est vrai, vous avez raison. Moi, je vous suis. Vous dites beaucoup de vérité. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Laura. Merci, Mariga. Lydie, merci pour l'info. Merci à vous. Mawal Naturel, il lutte pour aller voir la tombe de Jésus. Alors là, il m'a tué. Mawal. Oui, il paye des fortunes, 3 000 € à des pasteurs escrocs qui quittent la Côte d'Ivoire, qui viennent ici. J'ai une amie, hein. Elle a payé 700 € le transport de Paris et puis 300 € de je ne sais pas quoi. Enfin, elle a dépassé 1500 € pour aller prier à Jérusalem 2 jours. Oui. Tandis que sa maman est décédée, elle ne sait pas où l'enterrer. Hein. Ouais. On en a plein comme ça. Hein. Alors, Diane, je n'ose vous dire que les morts m'ont révélé. Ils sont mes guides. Ah ben, merci, Diane. Merci. Bon, moi, il y a vraiment des gens qui croient à ça. Il ne faut pas en avoir honte. C'est des choses qui existent. Ce sont nos acquis. Pourquoi en avoir honte? Bonjour, Tia Guedi. Monique, je rêve souvent de mon grand frère qui est décédé. Ben, tu rêves comment? Peut-être qu'il a un message pour toi que tu n'arrives pas à déceler. Il faut essayer de noter tes rêves. Bonjour, Edwige Tonga. Bonjour, Rachel. Bonjour, Aurélie. Noudi Wandaloui. Ah ben voilà. Toi, Onobevi aussi demande ça. Monique, qui te dit quoi dans le rêve? C'est important de faire, d'écouter les rêves.
Pour ne pas se tromper dans les rêves, prenez toujours une feuille et toujours un carnet. Quand vous finissez de rêver, vous notez. Vous notez pour ne pas oublier, parce que des fois, on oublie. Alors, Sandra Bonnefoy, c'est tellement vrai que ça fait 5 ans que j'ai pleuré quelqu'un, plus d'1 an, et je rêvais toujours d'elle chaque jour. Il y a des moments où je ressentais sa présence chez moi, et ma mère m'a dit de prier qu'elle repose et que j'arrête de pleurer, sinon elle ne sera pas en paix. Ben, c'est vrai. Ben, j'avais pas lu ça, mais ce que je vous dis, c'est vrai. Mais c'est des expériences. Si on ne l'a pas vécu, on a l'impression que la famille les raconte quoi. Moi, j'ai tellement vécu des trucs de mort que pour moi, c'est naturel, quoi. Ce qui m'a scié, c'est ma belle famille blanche qui m'amène au cimetière pour mettre le vin et les œufs de poulet dans la tombe. Oh! Ici en France. Non. Comment j'ai dit non? Là. C'est moi qui vois des trucs comme ça, là. Ah, Edwige Tonga. Et quand tu sers ce verre de vin, après, tu en fais quoi de cela? Mais tu laisses ce verre de vin sur la table. Le lendemain, tu le prends, tu verses, tu jettes, tu verses par terre. Ou tu mets dans le, comment on appelle ça? Tu mets dans le, comment vous appelez ça? Le truc, dans l'évier, voilà, tu mets dans l'évier. Ou si tu vis en terre-plein centrale, ben tu verses. Tu verses avec une intention de prière. Si tu vis dans les appartements comme nous, les cages à poules, là, ben tu verses dans le lavabo. Parce que tu n'as pas le choix. Alors. Ah ben voilà, toi, on avait vite répondu. Tu le verses dehors. Ben voilà. Dehors, si tu as dehors, oui. Donc, ben voilà. Bonsoir, Gaël Vincent. Diane, je ressens souvent la présence de mes 2 papas chez moi. Eh ben, il faut leur donner à manger. N'attendez pas que les morts vous demandent à boire. Si vous n'avez pas à manger, mais laissez un verre d'eau chaque soir sur votre table. Un verre d'eau chaque soir sur votre table. C'est-à-dire, c'est le minimum. Parce que si vos parents décédés ne viennent pas boire, vous êtes des esprits vous-même. Vous avez des génies sans le savoir. Vous avez même pour ceux qui sont dans la Bible, vous avez des anges qui vous protègent. Donc, les anges qui viennent vous visiter la nuit, ben, ils ont soif, ils ne vont pas vous réveiller. Chez moi, là, tu entends ça, ils cherchent de quoi boire, ils cherchent de quoi manger. Mais déposez les choses sur la table. Déposez un verre d'eau au bord de la fenêtre, sur la table, n'importe où. N'attendez pas qu'ils vous demandent à manger. La nourriture, oui, la nourriture, vous jetez après. Le lendemain, vous jetez la nourriture, vous vous refaites à manger, mais quand vous voulez manger, ben, servez-vous. Servez-leur, mais pour eux, vous laissez. C'est-à-dire, pour vous, vous savez finir de manger, vous déposez vous enlevez votre assiette. Pour eux, vous laissez. Vous allez les enlever quand vous allez refaire à manger. Est-ce que vous me suivez? Là, il est midi. Non, il est 20h plutôt. Vous servez à manger, vous faites la table là. Pour vous, est fini. Faites votre vaisselle. Pour eux, laissez. Vous allez laver leur assiette demain. Et aussi, pour ceux qui sont initiés, quand on a fini de manger le soir, ce n'est pas bon de faire la vaisselle. Si vous avez fini de manger le soir, laissez votre vaisselle, vous allez le faire le lendemain. Parce qu'à une certaine heure, il ne faut plus utiliser le savon. Ça, c'est un truc que je vous apprends. Ben oui. Les gens qui font à 23 ans en train de laver leur assiette avec du savon dans la maison, c'est pas bon. Pour les maniaques, là, ça enlève beaucoup de choses. Tia, moi je suis nouvelle, c'est la première fois. Ah ben bienvenue Tia. Tout le monde dit bienvenue à Tia. Alors, qui parle quoi? Monique, mais bien sûr, ton frère est toujours là. Hein? Il n'est pas parti, il est là. Il est là. J'étais bébé grâce. Merci pour vos messages. Merci à vous de me suivre aussi. Hein. Kadiba, on est à 124. Ah bon? La nourriture, oui, on jette après. On jette la nourriture. Faut pas le manger, hein, on jette. Célestin Adjolo, vraiment, les morts ne sont pas morts. Bah oui, ça, moi, c'est ma devise. Hein. Les morts ne sont pas morts. Ben voilà, Toronomie vous dit qu'elle vit des belles histoires avec des morts. C'est-à-dire, entraînez-vous à rentrer en contact avec vos morts. Ils sont comme vous et moi, là. Seulement, il n'y a pas la chair. Sinon, ils vous entendent. Tout ce que vous dites là. Moi, je suis ici. Quand j'insulte mes génies, le lendemain, on m'appelle, on me dit, oh, tu les as insultés, bande de cons, tu as dit ça. On me rapporte tout ce que j'ai dit. La personne qui m'appelle pour me dire ça est en Afrique. Mais moi, quand je m'énerve, je dis, oh, vous êtes ici, vous bouffez, vous dormez, vous mangez les bonnes choses, vous ne me donnez pas ce que je veux. Le lendemain, à 6h du matin, on dit, oh,
Faut arrêter de nous insulter. Hein? Donc, ils entendent. Je vous assure, ils entendent. Mais ça dépend de quelle mort Nicole demande. Et quand tu rêves des morts constamment, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelle mort? On rêve de quelle mort? On rêve d'une mort qui va t'arriver ou tu rêves de tes morts dans la famille ou c'est une mort de quoi? Ben oui, mais les gens... Parler avec un mort, la manière dont je vous parle là. Moi, je m'assois, je parle à mon père. Je dis, ah, papa Jean, c'est abusé, hein? Le mois là, je n'ai même pas resté 5 francs pour manger. C'est quelle vie ça? Vous allez voir que dans la semaine, je ne sais pas comment, je vais avoir une rentrée d'argent. Papa, un mec ne m'a jamais rien donné. Ça dit quelqu'un qui me devait de l'argent depuis le film. Me dit, oh, Nouria, viens prendre tes 100 euros. J'ai dit, ah, papa Jean, merci quand même. Mais il y en a qui me doivent 1000 euros et puis ils n'ont qu'à rembourser aussi. Hein. Il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas expliquer. Tu n'es pas folle. Moi, je fais la même chose. Anita, Akpa, c'est vrai, tata, les morts ne sont pas morts. Ils sont toujours avec nous, bien sûr. Rosalie, moi, j'y crois par des preuves vécues, bien sûr. Bah oui, il faut noter les rêves pour savoir de quoi, parce que des fois, il faut aussi demander un service. Vous savez, des fois, il demande quelque chose par des rêves, mais comme tu ne sais pas interpréter ou tu ne prêtes pas attention, tu ne sais pas. Parfois, il peut avoir faim, ou il peut demander un service, il peut demander, je sais pas, à boire, à manger, ou qu'on lui rende un service. Ça peut peut-être vous paraître bizarre. On peut te demander que oui, le rêve que tu as fait, ça veut dire que il faut que tu donnes 100 euros à un fou dans la rue. Toi, tu vas te dire que moi, mais 100 euros à un fou. Ben oui, c'est 100 euros que tu vas donner à un fou, toi, tu crois. Mais non, tu donnes ça à un esprit. C'est ton frère ou c'est quelqu'un qui a besoin de ça pour passer quelque part. Ou pour aller même se battre pour toi, sans le savoir. Donc, quand on dit, toi, tu vas dire que 100 euros à un fou, jamais. Mais tu ne sais pas ce que ces 100 euros-là peuvent faire dans ta vie. Même si on te demande, donne 1000 euros à un si tu les as, tu vas dire, oh, si d'abord, si on te demande, c'est que tu les as. Si on te dit, oh, donne 1000 euros à un tel, tu dis que moi, mon argent, je veux donne. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'ai demandé à faire une cérémonie. J'étais hors de moi. Hein. On m'a demandé 251 francs. 251 000 francs. Je dis, ah, petite cérémonie à 250 francs, c'est quel vol ça? Je peux avoir un autre. Oh yo, il a multiplié par 5. Je peux avoir un autre. Finalement, je reviens chez le premier qui m'avait dit 251 000. Il me dit, ah, quand tu es parti faire le tour, maintenant on t'a demandé les millions, là tu reviens vers moi. Non, c'est comme ça, vous êtes, vous là. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, va faire la monnaie de 500 francs. 251 000, hein. Je dois faire la monnaie de 500. Il dit, mais le vieux, il se fout de ma gueule. Enfin, vieux, c'est un jeune. Hein. J'ai dit, mais il se fout de ma gueule, celui-là. Donc, comme j'étais très bien avec un gars de la BTC, je suis partie, je dis, écoute, je veux 251 000, mais en billet en monnaie en pièce de 500 francs. Il me dit, ok. Il me fait, je lui amène, je vous jure, croyez-moi, nous étions en 2010. J'oublierai jamais cette mars 2010. Et je prends les 251 000 dans un sac, je lui donne. Il me dit, viens, on prend la moto, Zémidian. Je dis, mais on va où? Il dit, viens. Je vous jure, croyez-moi ce que je vous dis là. 251 000, on arrive à la mosquée de Lomé là. Ah, tu pouvais mourir. Oh non, je pouvais mourir. Le gars là me dit, prends ta main, hein, donne 500 francs à tout le monde jusqu'à ce que l'argent finisse. Je dis, quoi? Je voulais mourir. Je dis, quoi? Il dit, hé, hey, c'est pas moi, hein. Ce sont tes génies qui demandent. Donne 500 francs à tout le monde jusqu'à ce que l'argent finisse. Tu ne donnes pas 1000 francs. 500 à tout le monde. Je vous jure, imaginez. D'abord, je n'avais pas l'argent. 251 000. 500 francs par personne. Hey. J'ai dit, what? Non. Il me dit, attention, ouvre les yeux. Faut pas donner l'argent, faut pas donner 500 francs à 2 fois la même personne. Donc, j'étais là, je donnais, Après, tu dis, mais toi, tu me demandes l'argent, c'est pourquoi? Il dit, non, c'est pas moi. Ce sont tes génies qui disent que toi, là, tu ne crois en rien. Ils ont beaucoup combattu pour toi. Mais tu n'as pas compris. Donc, il faut que tu fasses un sacrifice. Et comme tu penses qu'on va voler ton argent, là, on veut te faire comprendre que l'argent, des fois, quand on te demande, c'est pas pour manger. C'est pour les gens. Donc, c'est pour les âmes errants. Donc, j'ai donné 251 000. J'ai partagé ça aux gens. Oh. Le féticheur n'a rien bouffé. Quand on est rentré à la maison, maintenant, il a tué une poule pour faire l'ordre là. On a mangé. Je dis, oh.
Oh, si j'étais en Europe, il m'avait demandé les 200 000 francs là pour partager. J'ai dit que espèce de menteur, escroc. Mais moi, je suis partie partager de l'argent. 251 000, 505, que ça finit. Donc, c'était un sacrifice très lourd. À l'époque, je venais d'être opérée d'un cancer. Je ne savais même pas que c'était quelque chose qu'on m'avait lancé au village. Et donc, quand, pendant l'opération, mon chirurgien avait dit que toi, je suis restée dans le coma 2 jours. Le chirurgien avait dit, je ne sais pas ce que tu pries, mais va remercier tes génies et tes dieux parce que lui, c'est un juif. Il dit, va remercier tes génies parce que là, moi, j'étais sûre que j'allais te perdre. Mais tu es encore debout, descends. Et quand je suis descendue, mais c'est ce qu'on m'a réclamé, je n'en revenais pas. C'est longtemps après que j'ai fait le rapprochement entre ma maladie et ce que j'ai payé. Mais j'aurais été ici me redemander cet argent-là. Je vous jure, je ne l'aurais pas fait. Et en refusant de donner cette somme, peut-être que je serais morte. Parce que pour moi, 200 000, 250 000 francs, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il va faire avec? C'est un menteur et tout. Eh bien non. Si je n'étais pas descendue, je n'allais jamais croire que cet argent-là était juste pour partager. Donc, de temps en temps aussi, quand vous marchez, achetez des bonbons, donnez aux gens. Quand vous voyez des gens qui vous demandent de l'argent dans le métro, des fois, donnez. Vous voyez, non. N'allez pas donner 500 fois ou 100 euros. Hein. Donnez 1 euro, 2 euros, 5 euros si vous avez donné. Et de temps en temps, achetez de la nourriture. Surtout la nourriture, ça marche. Quand vous allez Monoprix, prenez des pâtes, du sucre, des bonbons, des biscuits. Et quand vous voyez les mamans qui sont assises là, donnez. Ça aussi, ça aide. C'est des sacrifices. Donnez. Vous ne savez pas, vous donnez, vous pensez que vous perdez de l'argent. Vous ne savez pas les routes que ça vous... comment on dit? Vous ne savez pas ce que ça vous rapporte en fait. C'est très important de donner, de faire des sacrifices, de donner à manger aux pauvres. Ça aide énormément. Donc, n'ayez pas peur. Hein. Ne donnez pas non plus et puis restez avec la faim. Non, donnez. Donnez des paquets de sucre, des yaourts sucrés, des trucs comme ça, les vendredis à la mosquée. Même si vous n'êtes pas musulman, ça ne veut rien dire. Donnez. Alors, quelqu'un dit ici, Charlotte, oh maman, quand ma maman est décédée, et quand ma mère est décédée, que mes portes sont ouvertes, ça veut dire quoi? Charlotte, ça c'est notre débat. Ouais. Bah, ça veut dire, si on doit expliquer en une seule chose, ça veut tout simplement dire que vous aviez une chance que votre maman détenait. Et que vous ne pouviez être heureuse qu'à sa mort. C'est ce qui s'est passé. L'explication est simple. Si toutes vos portes se sont ouvertes après que votre mère soit décédée, c'est que votre mère détenait votre vie en fait. Votre mère détenait votre vie dans sa main. Tant qu'elle n'était pas partie, vous allez faire n'importe quoi. Elle va vous court-circuiter parce que on a une fâcheuse tendance à croire à la maman. Ce que ta maman dit, on prend ça pour une parole d'évangile. On ne va pas chercher ailleurs. On dit, si je dois me protéger, je ne vais pas aller voir un petit, je vais voir ma mère. Or, souvent, pas toutes les mamans, on a certaines mamans qui sont tellement tordues, qui ont tellement un esprit de sorcellerie tellement élevé, qu'ils battent la route à leur enfant. Donc, c'était votre cas. Donc là, c'est sans rancune, c'est sans regret. Mais, ça ne vous empêche pas d'aller lui donner à manger au cimetière. Ça ne vous empêche pas de vous donner à manger. Avec les cafards de rapport. Donc, ben voilà, il faut ouvrir son cœur pour percevoir les défunts. Ils sont très doués pour se faire entendre. Là, moi qui grince, oui, 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 oui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, mais il faut prêter attention, en fait. Il faut prêter attention. Mireille, bonsoir. Dis, ben, mon père Pierre m'a dirigé vers ton message ce soir. Merci. Ah, ben c'est moi qui vous remercie. Ah, ben faites du bien à votre père. Donnez-lui à manger, à boire ce soir. Même si vous avez mangé, vous avez fini de manger, ben donnez-lui un verre à boire. Donnez-lui ce qu'il boit, donnez-lui l'alcool qu'il boit. Et voilà aussi un truc très simple. Si votre père était quelqu'un qui était un gourmand, ayez toujours ce qu'il mangeait à portée de main. S'il buvait, ayez toujours une bouteille de ce qu'il boit à la portée de main. Le jour où ça ne va pas dans votre vie, vous êtes fatigué, vous avez envie de vous tuer, quelque chose ne va pas, parlez à votre père, ouvrez cette bouteille et mettez un verre, remplissez le verre, déposez et parlez-lui. Vous allez voir. Annette Améga, tout comme leur Jésus vit. Faut pas que j'y arrive beaucoup ce soir, oh pardon.
Donc, ben voilà, moi j'en ai fini. J'ai fini. Si vous avez des questions, vous posez. Sinon, je vous libère. J'ai fini. Il est quoi? Il est 21h, 22h moins. Donc, si vous avez des questions, vous posez. Sinon... Gaël Manson. Moi, je rêve toujours du pays. Bah, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un rapport. Si vous rêvez du pays qui s'y passe quoi? Est-ce que vous êtes dans une cérémonie? Est-ce qu'on vous demande de faire quelque chose? Donc, il faut savoir analyser vos rêves. Des fois, tout est dans le rêve. Hein. Tous les messages sont écrits. Mais c'est parce qu'on ne fait pas attention. C'est parce qu'on ne fait pas attention. Moi, je rêve toujours du pays. Comment ça s'explique? Bah non, pas forcément Togbe Aïe. Pas forcément dans sa tête. Ça peut être un message qu'on lui envoie. Peut-être que ça fait un moment qu'elle n'y est pas allée ou elle a quelque chose à faire aussi. Tu vois, non? Kadi Klichi. Ah, Kadi Klichi, comment tu vas? Ça fait un moment. Bonsoir, ma soeur. Ce que tu dis est tellement vrai. On parle des mystères de l'Afrique. Mais ici, même en France, dans le Berry, ils font les mêmes rituels. Merci. Merci, Kadi. Moi, j'ai assisté, ma belle famille est partie manger au cimetière avec leurs morts. On a amené une bouteille de vin. La seule différence, c'est que la nourriture des papiers et mamies décédées n'était pas salée. C'est tout. Moi-même, je suis partie au cimetière manger. Tous les dimanches, on était au cimetière. Ils versent le vin par un trou. Ah, en Charente-Maritime, mais c'est pas on a dit. Moi, je l'ai vécu ici en France. Donc, les morts ne sont pas morts. Oh. Mais oui qu'il faut savoir parler aux morts. Il faut apprendre à parler aux morts. Rosalie aime la concurrence et des sorcelleries certaines. De certaines mamans. Oui, il y a certaines, oui. C'est pas parce qu'ils nous ont mis du monde au monde qui ne sont pas sorciers. Hein. On est des fois des enfants de sorciers. Mais la sorcellerie, elle est double. Pardon. Il y a la bonne sorcellerie, il y a la mauvaise sorcellerie. La bonne sorcellerie, c'est quelqu'un qui a un sixième sens très développé, très poussé, qui fait du bien autour. Et puis, il y a d'autres qui ont ce sixième sens, mais qui font que du mal. C'est ça qui est mauvais, qui n'est pas tolérable. Surtout sur son enfant, c'est inadmissible. Oui, nos morts sont toujours avec nous, bien sûr. Togbiaï, bien sûr. Oh, Tao, non, c'est pas demain. Hein. Demain, c'est mercredi, non? Je m'en vais au boulot. Oh, c'est pas demain. Je finis là, je te rappelle. Ne m'attends pas demain. C'est qu'elle a fait ça. Demain, pardon. Non, pas tout à l'heure. Viens pas m'énerver ici, là. Bah oui, on peut expliquer ça aussi comme ça. Oui, il y a beaucoup de mamans qui sont jalouses de leur fille. Mais vous voyez, quand c'est comme ça, c'est pas tellement de la jalousie en fait. C'est qu'une mère qui a un pouvoir, lorsqu'elle met un enfant au monde, sa fille a le pouvoir que la maman a dédoublé, quintuplé. Donc cette maman veut récupérer ce pouvoir, mais elle ne peut pas le récupérer. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bloque la route à l'enfant. Elle empêche l'enfant de savoir qui elle est. Elle empêche l'enfant d'être qui elle doit être, d'où le conflit. Et elle fera tout au détriment de cet enfant-là. C'est-à-dire, elle va aimer les autres enfants, elle va détester l'autre, alors qu'elle ne lui a rien fait, mais c'est parce que cet enfant est né avec un pouvoir supérieur à la sienne, qu'elle aimerait récupérer, mais qu'elle ne peut pas récupérer. Quand elle n'arrive pas à récupérer, ben, il y a le conflit. Jusqu'à ce qu'elle meure. Alors, Kanaki, comment contrecarrer les personnes qui entrent dans vos corps, viennent vous perturber la nuit? Ah, ça, c'est difficile, hein. Mais il faut faire les bains de purification. Il faut vous protéger. C'est tout. Purifiez-vous. Faites des bains de purification. Priez. 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 La prière est très importante. Priez. Ce n'est pas prier. Je vous salue Marie. Non. Même comme je parle là. C'est invoquer vos génies. Invoquer votre personne. C'est-à-dire invoquer votre propre foi. Parlez à un mur. Mais parlez à un mur comme si vous parlez à Dieu. Priez. Avant de dormir, priez. Faites une prière sincère. Les Blancs honorent leur mort, bien sûr.
Bonsoir ma soeur Emma et Anima. Est-ce normal de rêver de son ex-fiancé après plusieurs mois de séparation? Dans le rêve, il demande ma main. L'ex-fiancé là, il est en vie ou il est décédé? Parce que là, vous me demandez, est-ce normal de rêver? Parce que s'il est en vie, ça peut s'expliquer de deux façons. Soit, vous êtes encore amoureuse de lui, mais vous ne voulez pas vous l'avouer. Ou lui, il est toujours amoureux de vous et il prie que vous revenez ou il passe par d'autres moyens pour vous récupérer. Voilà l'explication. Maintenant, s'il est décédé, là, c'est autre chose. Sont-ils heureux dans cet autre monde? Ah, mais bien, il y a des morts, mais bien sûr, il y a des morts qui sont très heureux. Moi, lorsque je commande la messe et qu'on me dit que ma mère est venue en Pagne avec tous ces groupes de copines et tout, mais ils sont heureux. Il y en a même qui sont plus heureux que nous. Hein? Voilà. Et Namon te dit qu'il faut faire des recherches. Surtout si ta mère et toi, vous êtes de même signe, vous n'allez pas vous entendre. Oui, aussi. Mais pas toujours. Ah, il est en vie. Ben, alors, il est en vie. Est-ce que vous êtes toujours amoureuse de lui? Parce que des fois, on peut dire, oh non, moi, je l'aime pas. Mais mentalement, on ne s'est pas détaché. Donc, si vous n'êtes pas détaché de lui émotionnellement, ça peut vous jouer des tours. D'où les rêves récurrents. Ou alors, lui, il est toujours amoureux de vous et veut faire tout pour revenir. Donc là, c'est intriguant. Il faut faire des recherches. Véro Betty, bonsoir. Malheureusement, avec certains religieux, pour eux, parler de nous aux morts, où elles se recueillent sur leur tombe, ce sont simplement des actes de Satan. Eh bien, si un homme de Dieu vous empêche d'aller voir vos morts et que c'est des œuvres de Satan, mais quittez cet homme de Dieu. Parce qu'au Vatican, ils embrassent leur crâne. Les papes au Vatican, les prêtres, ils sortent les crânes qu'ils embrassent tous les jours. Vous voyez pas, non? Les prêtres, quand ils font les récessions, on sort le crâne de Saint-Auguste, on l'embrasse. On sort les reliques, les mains là-dedans de je ne sais pas qui, on l'embrasse. Mais c'est des crânes de mort. Donc eux, les prêtres blancs, ont le droit d'embrasser les crânes, je ne sais pas quoi. Et puis un homme de Dieu, vos hommes de Dieu de noir, là, vont vous dire qu'il ne faut pas aller. Ça, c'est les enfants de suppôts, c'est les suppôts de Satan eux-mêmes, oui. Depuis qu'eux, ils sont là, Satan n'a jamais été aussi populaire. Depuis que les pasteurs africains existent là, Satan est devenu populaire, Satan est devenu plus populaire même que Dieu même. Dis donc. Comment faire l'autre qui est conflit entre sa mère? Rosalie, il faut savoir, ce conflit-là vient d'où? Ça a commencé comment? Donc, posez-vous des questions. Au pire des cas, demandez des conseils dans la famille. Ou bien, il y a des intentions pas claires à son sujet. Bah oui, aussi. Si l'ex-fiancé est mort, c'est pas bon signe. Non, non, il est vivant. Vous avez encore des produits de purification? Kinaki. Oui, 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 j'en ai. J'en ai. Merci, merci. L'ex-fiancé est en vie. Ça peut se traduire qu'il vous envoûte ou qu'il est toujours amoureux de vous. Ben voilà. C'est ce que je lui dis. Ou elle aussi. Peut-être qu'elle aussi, elle l'aime encore, mais elle ne se l'avoue pas. Attention. Parce que souvent, c'est peut-être pas lui. Lui, il l'aime aussi. Ça, c'est peut-être indéniable. Peut-être qu'il ne l'a pas envoûté. Peut-être qu'elle-même aussi, elle est encore amoureuse, que la séparation s'est mal passée. Et qu'elle aussi, elle est amoureuse de lui. Elle n'arrive pas à l'oublier aussi. Mais devant les gens, elle peut dire, oui, oui, moi, c'est fini, je suis passée à autre chose. Mais tu n'es pas passé. Inconsciemment, tu n'es pas passé à autre chose. Notre cerveau nous joue des tours, hein. Notre cerveau, il emmagasine des choses. Il nous joue des tours pendables, le cerveau. Donc, attention. Donc, voilà, les amis. Moi, j'ai fini. J'ai terminé. Je vous dis à tous, bonne nuit. Portez-vous bien. Et surtout, faites la paix avec vos morts. Parlez à vos morts. Donnez-leur à boire. Donnez-leur à manger. Pour ceux qui sont chrétiens, honorez, c'est-à-dire commander une messe. Ici en France, ça coûte 45 €. Enfin, moi, dans le quartier où j'étais, ça coûtait 45 €. Faites des messes à vos parents décédés. Priez pour eux. Faites, recevez des gens à la maison en leur honneur. Faites la table pour vos morts. Ça se fait.
Faites une fête de mort. Ça se fait. Donc, voilà. Je vais vous dire une bonne soirée. Je dis le dernier, c'est qui? Abiola. Hier, j'ai rêvé d'un quoi? Hier, j'ai rêvé d'un dragon blanc qui était à côté de mon bébé, qui dormait paisiblement. Pourquoi un dragon blanc? Ça m'a intrigué. J'ai regardé sur le net. Une éventuelle signification, enfin. Ben, si vous avez un dragon blanc qui dormait paisiblement à côté de votre enfant, l'explication simple qu'on va dire, qu'on va donner, c'est que là, il est paisible, il est blanc. Donc, on va dire tout ce qui est blanc est bon. Donc, il est paisible, il n'est pas agressif. Donc, c'est tout simplement peut-être l'ange de votre enfant ou votre ange gardien qui va suivre votre enfant. Ça, c'est l'explication la plus simple. Hein. Maintenant, si on veut rentrer en profondeur, là, c'est autre chose. Donc, quand c'est comme ça, tant que ce n'est pas méchant, ne cherchez pas à savoir la signification. Tant que c'est bon, c'est paisible, pour moi, c'est une forme de protection. Ne cherchez pas trop parce que en voulant chercher, vous pouvez tomber sur une mauvaise interprétation qui va maintenant vous mettre martel en tête alors que c'est plutôt bon signe. Vous voyez? On cherche quand c'est mauvais. Mais quand c'est bon, on laisse couler, quoi. Et quand tu rêves de mort constamment, qu'est-ce que ça veut dire? Ben ça, cette question revient souvent. Vous rêvez des morts comment? Des morts de qui? Vos parents, vos amis, vos connaissances, une mort normale ou quoi? Dites. Bon, on va reprendre cette émission plus tard, un autre soir. Peut-être pas cette semaine, en fin de semaine ou alors la semaine prochaine. Parce que je vois que ça intéresse beaucoup de gens. Donc, je vous embrasse. Portez-vous bien. Je voulais lire ce qu'avait écrit mon mari virtuel Daryl. J'ai pas relu le truc de Daryl. Mais bon, dites-lui que j'arrive et je me change. Je vais mettre les portes jartelles. Je prends un taxi, 500 €. J'arrive chez lui, il rembourse évidemment. Donc voilà. Allez, gros bisous. Portez-vous bien. Et surtout, faites du bien à vos morts. À bientôt. Ciao, ciao.